match de championnat. Pierre Ménès est avec moi pour vous faire vivre cette rencontre. Cette rencontre va vous permettre de suivre l'AC Milan face à la Lazio. Et ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre. Entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre. Techniquement, c'est vraiment pas mal. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Alors que vous découvrez un instant la composition de l'équipe de l'AC Milan. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. L'équipe de la Lazio retenue pour ce match aujourd'hui. L'autre entraîneur a également retenu une attaque à 3. Oui, ce sera donc un 4-3-3 classique de part et d'autre. On peut s'attendre à une grosse dépense physique au milieu de terrain et puis surtout de la part des ailiers qui ont un travail capital dans ce système tactique. San Siro qui a accueilli plusieurs matchs de la Coupe du Monde 90. C'est juste, Hervé. D'ailleurs, l'Allemagne de l'Ouest, futur vainqueur de la compétition, a joué ses 3 matchs de poule, son 8e, puis son quart de finale dans le stade. C'est assez commode. L'AC Milan. Milan et pas Milano. Hein. C'est en anglais finalement que l'on cite ce club. Bah oui, parce que les Anglais ont créé la plupart des clubs, même en dehors de l'Angleterre. Donc voilà. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par M. Filippo Giacoletti. Et Rossoneri qui donne à l'instant même le coup d'envoi de ce match. Kuka. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Marco Parolo. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. L'occasion. Burak Yılmaz. Ouais, très joli but. Alors ça fait toujours moins fantasmer qu'une frappe en lucarne. Je peux vous dire que pour un gardien, c'est particulièrement difficile d'aller chercher ce genre de ballon en ras de terre. Le gardien qui est battu sur cette action. Ah, le buteur qui place la balle à la base du poteau, c'est parfait. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. Bonaventura. Burak Yılmaz. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, la passe en profondeur. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Il choisit la frappe. Et le ballon dans les bras du gardien. Et le Milan qui s'est bien organisé pour récupérer ce ballon. Stéphane De Vrij. Biglia. Lucas Biglia. On écarte le jeu. Ouais, bien joué l'interception. Honda. Offensive. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Il s'est dégagé du point. Felipe Anderson. Senad Lulic. Et ce ballon qui est perdu. Carlos Bacca. Burak Yılmaz. Ça part bien, action dangereuse. Oh là là, attention, il n'y a plus que Burak Yılmaz. Et c'est au fond. Et le temps que le gardien se déploie au sol, c'est trop tard. La frappe à ras de terre était particulièrement bien placée. Ah, les défenseurs qui ont intérêt de ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts
Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Marco Parolo. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Les joueurs du Milan à l'attaque. Oh là là, l'occasion. Relié. Ah, le tir qui est resté au sol, hein, qui finit au fond des filets. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. « 3-0, ils prennent le large. Et ce ballon qui est perdu. Marco Parolo. On s'approche de la zone de vérité. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Honda. Basta. Attention à cette perte de balle au milieu. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah oui, le bon ballon là. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Carlos Bacca. Oh, la grosse occasion. Ça frappe la transversale. Et ça vient mourir derrière les buts. Stéphane Radou. Mauricio. Allez, qui va reprendre ce ballon. Oh, le ballon dangereux. Et elle est au fond. Et c'est donc un triplé. Ah, c'est magnifique, hein. Il se souviendra de ce match. Ah, quel match il nous fait ce joueur. Alors qu'on voit son troisième but. Il est en pleine confiance, ça se voit. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ils ont certainement tué le match, hein. Le score est maintenant de 4-0. Carlos Bacca. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum, hein. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et il y a faute, bien sûr. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Offensive des Rossoneri. Oh, la frappe. Oh, allez, c'est la mi-temps.
Et c'est un petit peu la surprise ici, hein, quand on sait que le foot n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait tout de même pas à cela. Et puis il nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non? Excellente performance pour lui, évidemment, avec un triplé. Et puis, évidemment, son équipe mène. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Il nous a régalé. Ouais, bien taclé, le ballon. C'est reparti pour 45 minutes, avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Marco Parolo. Bonne récupération au milieu de terrain. Carlos Bacca. Les joueurs du Milan à l'attaque. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Allez, corner. Avec un tir. Et ça fait but! On vient d'avoir une preuve de plus de l'évident danger que constituent les coups de pied arrêtés. Belle maîtrise des joueurs de l'AC Milan vraiment sur ce but. On voit tellement de corners mal tirés qu'il faut insister sur la qualité de celui-ci, déposé dans la surface. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour eux quand même. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Ouais, on passe par les côtés. Et sous la pression du défenseur, eh bien, il est sorti en touche. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de le voir sortir. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Burak Yılmaz. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Les 30 derniers mètres. C'est le face-à-face avec le gardien. Ouais, bien joué le défenseur. Ouais, facile la récupération. Burak Yılmaz. Est-ce ce ballon qui traîne? Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, l'occasion! Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Oh, le ballon dangereux! Non, sans problème pour le gardien. C'est un corner pour l'AC Milan.
L'entraîneur qui procède à un changement donc. Carlos Bacca. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Il perd le ballon. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. Lucas Biglia. Je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir. Ils ont été totalement dominés. Match vraiment difficile pour eux. On s'approche de la zone de vérité. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Ah oui, faute de l'AC Milan. Ah, c'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Et on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Alors qu'on va procéder à un changement. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, non, ça ne passe pas. Philippe Anderson. Immobilier. Ah, c'est un but anecdotique, bien sûr. Ce but dans les arrêts de jeu qui est surtout anecdotique, hein, Pierre. Ouais, c'est trop tard, bien sûr, pour espérer quoi que ce soit. Il fallait réagir avant, les gars. Le score, vous le voyez, 5-1 désormais. Bon, c'est toujours bien de marquer. La rencontre qui s'achève à l'instant sur cette victoire des Milanais. Et le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. Ah, on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Hein, il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux. Hein.